Nous sommes ici sur le chantier de construction de la future médiathèque de Magny-les-Hameaux, ce qui était une construction attendue, puisque actuellement la médiathèque est dans un préfabriqué. Là, on va bénéficier d'un bâtiment de 600 mètres carrés et où tout le monde va pouvoir se retrouver. La médiathèque devant ouvrir ses portes en septembre 2025. Ce qui reste, c'est de faire toutes les menuiseries extérieures, donc toutes les fenêtres, les vitrages, pour être hors d'air et hors d'eau pour Noël. C'est un peu l'objectif, on est dans les temps, donc on est bien. Le calendrier est respecté. Ouais, le calendrier est respecté. On aura surtout une salle d'animation polyvalente où on pourra vraiment proposer des choses qui pourront aller d'ateliers jeunesse jusqu'à des spectacles de dimension un peu plus importante. On bénéficiera aussi d'espaces d'extérieur qu'on pourra utiliser comme salon de lecture au beau jour et comme espace d'animation. Il y aura vraiment sur un seul plateau une luminosité traversante avec des mobiliers adaptés pour laisser comme ça le regard aller dans tout le volume, puis qui sera au creux d'un espace vert. Le choix qui a été fait au départ, c'est d'avoir un bâtiment passif, c'est-à-dire en fait qui produit autant d'énergie qu'il en consomme. Donc pour un bâtiment comme ça, c'est surtout principalement renforcer l'isolation, que ça soit en toiture ou en périphérie, les vitrages aussi. Il y aura un chauffage au sol, pas trop consommateur. Donc c'est pas une climatisation, ça sera un rafraîchissement. Il y a à peu près 100 mètres carrés de photovoltaïque. C'est important que chacun puisse se sentir bien à la médiathèque, c'est-à-dire que les médiathèques ne sont plus des simples stocks d'informations et de documents, mais sont aussi des lieux de pratique sociale. Et ça a été tout le concept des médiathèques qu'on a appelé troisième lieu, à l'intervalle du domicile et du travail, et où on vient rencontrer d'autres personnes, où on vient assister à un spectacle, où on vient discuter avec d'autres, se faire accompagner, travailler une candidature pour trouver un emploi, accéder à des ressources via des dispositifs numériques. Alors c'est un réseau qui est ancien. La première médiathèque du réseau, c'était la médiathèque des 7 Mares et elle date de 1975 pour son ouverture. Le réseau s'est développé, il y a des médiathèques qui ont été intégrées au fur et à mesure. Donc une des préoccupations était de faire en sorte que l'offre soit à peu près de même niveau. On a eu en 2022 les rénovations des médiathèques des 7 Mares à Elancourt et Anatole France à Trappes. Et alors à plaisir, la médiathèque actuellement au château dans le parc va déménager et au cœur d'un quartier très habité, très dense, avec des familles, une population assez jeune. Et donc là, il va y avoir un enjeu aussi, peut-être, de conquête d'un public que les médiathèques n'avaient pas encore réussi à convaincre de venir fréquenter nos espaces.